Chers bénis de Yah, notre bien-aimé frères et sœurs, notre Père Tata Nzambe, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde, de l'Occident à l'Orient, du septentrion au Midi, dans nos îles antillaises, dans nos îles africaines, dans nos îles indiennes, dans nos îles européennes, asiatiques. Bonjour et bonsoir, notre mère Afrique Bantou, Kimuntu, Katiopa, Haïti chérie, bonjour et bonsoir. Bonjour et bonsoir, c'est avec ces mots que nous vous saluons pour ce nouveau numéro. Le nouveau numéro, ce numéro qui va être la continuité de ce qu'on appelle la vérité révélée, la partie I3, où nous parlons de notre peuple est détruit faute de connaissance. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Voilà que notre peuple, lui, manque de connaissance, et c'est ce qui explique nos calamités, c'est ce qui explique nos malheurs qui nous arrivent de toutes parts, parce que notre peuple est détruit faute de connaissance. Nous avons parlé à travers ce numéro des lois. Les 6 premières lois données à notre père Adam. La 7e à notre père Noé après le déluge. Et nous avons vu au tout dernier numéro les 10 commandements. Mais comme c'était annoncé, de vous parler du pourquoi, le pourquoi les 10 commandements ont été donnés au peuple bantou hébreu que la Bible appelle Israël. Mais en voulant traiter ce numéro pour vous, je me suis dit non. Il y a tellement de choses à vous dire, il y a tellement de choses à vous partager que ce ne serait pas bénéfique de vous présenter ça de manière concentrée sur un seul numéro. Voilà ce qui m'amène, avant même de vous parler des raisons pour lesquelles directement que le Père nous a donné les 10 commandements, nous allons partir à la base. Nous allons partir à la base, et c'est là, vous allez découvrir à travers ce numéro que, comme je vous l'ai toujours dit, et notamment dans les dernières séquences, que le peuple égyptien, les autorités égyptiennes à proprement parler, ce qu'on appelle les rois de l'Égypte, les vrais pharaons, c'est pas eux qui ont mis notre peuple en servitude. Pour cela, écoutez bien ce que Exode 8, verset 1er a dit. Lorsque le Père a voulu que nous quittions l'Égypte, il dit à Exode 8, verset 1er, Nzambe dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle Nzambe, le Créateur, le Très-Haut, 2 points, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Explique au fond que le peuple ne pouvait pas servir notre Nzambe étant en Égypte, ou si vous voulez dire, même étant dans la servitude. Mais pourquoi je vous dis étant en Égypte? Parce que selon le livre du juste, tout le peuple n'était pas en servitude. Tout le peuple n'était pas en servitude dans le sens que il y a la tribu de Lévi. La servitude était un complot bien formaté dont la tribu de Lévi était informée. Et en dépit de ses efforts pour empêcher
à ce que les autres tribus tombent dans cette servitude, oh, ils n'ont pas cru aux paroles des Lévites. Et c'est la même chose qui nous arrive aujourd'hui. On est en train de vous apporter un message totalement différent de ce que, depuis que vous existez, vous n'avez pas entendu à travers les églises. Voilà, le fait que ce message n'est pas conforme, n'est pas sur la même trajectoire que le message prêché à travers les églises, vous refusez de nous écouter. Et c'est là, tout comme vous avez vu, au temps de l'Égypte antique, lors du grand rassemblement, bon nombre de gens sont restés, c'est la même chose qui va vous arriver. Parce que vous refusez de nous écouter. En dépit du fait qu'on vous montre les faits, on vous montre les passages, les réalités, mais vous êtes tellement envoûtrés par l'Église. Vous êtes tellement endocrinés. Vous êtes tellement ensorcelés par l'Église. Vous refusez d'écouter. Combien de fois l'Église vous a-t-il dit que le peuple qu'ils appellent Israël n'a pas passé 400 ans en Égypte antique? Dites-moi combien de fois. Et allez regarder mes vidéos sur ce sujet. Confrontez ces vidéos avec ce qui vous a été prêché dans les églises. Et dis-moi qui ment. Entre ces deux, qui est le menteur? Qui vous prêche la vérité entre ces deux? Ce qui est présenté dans ces vidéos ou ce qu'on vous dit à l'église par rapport à l'Égypte? Je vous le dis, le peuple égyptien n'a pas mis notre peuple bantou, les Hébreux, qu'on appelle Israël. Le peuple égyptien ne nous a pas mis en servitude. Parce que l'Égypte et Israël, ils ont un lien de sang. L'Égypte et Israël, ils ont un lien. Comment on pourrait dire ça? Ils se sont liés par le mariage. Si on peut se permettre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant même de vous montrer le pourquoi des 10 commandements, il est de devoir de vous montrer que l'Égypte n'est pas notre ennemi. Oh, lorsque l'église vous prêche, vous parle de pharaons, oh, ce sont des monstres. Ils font des films pour vous montrer que les pharaons sont des monstres. L'Égypte n'est pas notre ennemi. L'Égypte fait partie de notre peuple. Tout comme les Éthiopiens, dont nous aurons un numéro à faire là-dessus, qui sont les descendants de Couche. Encore, c'est le même peuple d'Israël. Parce qu'on est lié avec les Couchites, tout comme on est lié avec les Misraïmites, qui sont les Égyptiens et les Soudanais actuels, les Éthiopiens. L'Égypte a toujours été une porte ouverte à l'envahissement du continent qu'on appelle Kimuntu, plus connu sous le nom de Afrique. Mais je ne veux pas utiliser ce mot Afrique parce que ça nous apporte malheur. C'est Afriquia qui est un envahisseur qui a envahi le nord de l'Afrique. Voilà d'où nous vient le mot Afrique, de Afriquia. Mais je vous le dis, cette terre, la terre de notre naissance. Donc, l'Égypte a toujours été une porte ouverte. Et plus récemment, les gens de nos jours que vous appelez les Égyptiens, qui sont des hommes de cheveux ou quoi que ce soit, de couleur, soit métis, ou même dans le langage, vous parlez des blancs. Mais comme je vous dis, il n'y a pas de blancs. On peut dire des peaux comme les roux, les caucasiens. C'est pas eux les Égyptiens. C'est tout comme aujourd'hui, si on va parler de l'Égypte, on va vous dire que oh, l'Égypte a fait ci, a fait ça. Mais ce n'est pas des Égyptiens qui habitent l'Égypte au moment où je vous parle. Les vrais Égyptiens sont à l'arrière-cour de l'Égypte. Ils sont marginalisés. Tout comme en Haïti, actuellement, nous, les Noirs qui sommes majoritaires, on est marginalisés.
il n'y a que la petite minorité qui, tout comme au Mauritanie, garde encore le peuple bantou de l'esclavage. Parlant de Égypte, ne vous référez pas à ces gens-là. Allez sur internet, tapez pour voir les Égyptiens, les anciens Égyptiens, les pharaons. Vous allez voir, c'est tous des noirs. Suivant le monde moderne à partir, si on parle de monde moderne à partir de l'Occident, qui a été créé par la Grèce, le roi de Javan avec Alexandre le Grand, on va avoir des pharaons grecs. Mais quand on vous dit pharaons de ce temps-là, ça n'a aucun rapport avec les pharaons originels, avec les pharaons autochtones. C'est pourquoi les pharaons grecs, on les appelle les Ptolémées. Ptolémée, c'est l'un des 4 grands généraux qui, après la mort de Alexandre le Grand, va hériter du royaume de concert avec Séleucos, qui va donner Antiochus Épiphane, qui va profaner le temple, qui va profaner la ville, qui va profaner l'armée du peuple bantou. Il faut faire l'histoire, il faut connaître l'histoire. Ne restez pas à l'église comme des moutons à l'abattoir. Il y a l'histoire, vous ne pouvez pas comprendre la parole sans avoir un œil sur l'histoire. Moi, avant de venir vous apporter tout ceci, j'ai essayé de comprendre, de connaître le continent africain d'abord. Et ensuite, à chaque fois que j'ai à vous présenter ces numéros, je me suis consacré à faire l'histoire avec vous. C'est pourquoi vous voyez, ma page, c'est une page historique. Il faut rétablir l'histoire. Il faut connaître l'histoire. Si vous voulez connaître qui vous êtes et où vous devez aller. Donc, de ce fait, il faut connaître votre passé. Maintenant, lorsque la parole nous dit, par exemple, dans Exode chapitre 1er, à partir du verset 8, il est dit, il s'éveille sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Mais écoutez, Joseph a été gouverneur de l'Égypte pendant 80 ans. Joseph a été vice-roi de l'Égypte. Joseph a été vice-pharaon pendant 80 ans. Comment un nouveau roi peut arriver tout de suite après Joseph et ne pas connaître ce Joseph? Ce Joseph qui a permis à l'Égypte de surmonter 7 ans de disette, 7 ans de famine. Non seulement l'Égypte, mais tous les peuples aux alentours qui pourraient ne pas connaître Joseph en Égypte. Posez-vous la question. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que la Bible ne nous a pas dit? Ou, comme je vous le dis, la Bible c'est notre histoire que l'Occident, les Domites a pris nos ennemis pour formater et venir nous esclavagiser. Donc, de ce fait, est-ce que dans ce formatage-là, il n'y a pas des choses qu'ils nous ont cachées? Posez-vous la question vous-même. Soyez intelligent. Faites travailler votre curiosité. Il ne peut pas se lever un nouveau roi tout de suite. Je vous le dis, c'est tout de suite. Le fait de montrer que le temps de Joseph et Moïse, c'est comme si c'était une éternité. Non. Je vous l'ai démontré. Israël n'a pas même connu 200 ans en totalité en Égypte, voire en servitude. Et de continuer. Verset 9, toujours dans Exode chapitre 1er, il dit, ce nouveau roi
dit à son peuple, voilà les enfants hébreux bantous qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais même ici au verset 11, c'est trop facile de juste dire et l'on établit sur eux des chefs de corvée. Un peuple, on se lève comme ça du bon matin, on a décidé de mettre des chefs de corvée sur toute une population, des millions de gens. C'est comme ça on s'est levé, aussi facile. Il y a quelque chose qui a été préparé. Pourquoi la Bible ne relate pas cela? Pourquoi la Bible ne relate pas les faits qui ont conduit à cette étape-là? Mais comme je vous le dis, la Bible contient la parole de Nzambé, mais la Bible n'est pas la parole de Nzambé. La Bible, c'est notre histoire que l'ennemi a pris et a formaté, falsifié pour venir nous esclavagiser, pour venir nous dominer, nous contrôler. Et c'est là qu'il faut se tourner vers d'autres documents si vous voulez avoir de meilleurs éclaircissements, de meilleures connaissances de l'histoire de ce peuple qu'on appelle Israël, mais qui n'est autre que le peuple hébreu bantou. De ce fait, je me suis fait le devoir de vous référer encore une fois le livre du Juste, dans lequel cette histoire est relatée d'une manière, et dans le livre des Jubilés, cette même histoire a été racontée à quelques nuances près. À la différence, c'est que le livre du Juste, comme je l'ai toujours mentionné et que j'aime vous référer d'ailleurs, rappelez-vous, je vous ai dit, à la mort de Jacob, lorsque les Hébreux sont allés enterrer leur père dans la caverne de Mamré, Ésaü, le frère de Jacob, n'a pas voulu respecter le contrat qu'il y a eu. On va pas entrer dans les détails, j'ai déjà expliqué ça dans un autre numéro. Mais c'est là que va renaître l'animosité, l'hostilité entre les descendants d'Ésaü et les descendants de Jacob. Et le premier fils d'Ésaü, qui est autre qu'Éliphaz, va avoir un fils par la suite qui s'appelle Sépho. Sépho a toujours voulu se venger de la mort de son père. Parce que c'est à ce moment-là que le fils de Dan, Shushim, a coupé la tête de Ésaü, comme on l'avait dit, qui frappe par l'épée, périra par l'épée. Le fait que Ésaü avait coupé la tête de Nimrod, de son cousin, selon la prophétie, mais la tête d'Ésaü a été coupée également par le fils de Dan. Et je vous rappelle, Dan signifie jugement. Voilà pourquoi c'est son fils qui a coupé la tête d'Ésaü pour rendre justice à Nimrod que Ésaü avait coupé la tête. Donc, ces deux-là, Sépho, le petit-fils d'Ésaü, va être l'instigateur par excellence de cette rivalité entre les Édomites et les Hébreux bantous, qu'on appelle Israélites. À chaque fois qu'il a tenté d'entrer en Égypte pour aller se venger, mais les Hébreux sont un peuple puissant, le peuple le plus puissant de la terre, il n'a pas pu. Et dans le livre du Juste, chapitre 64, ça relate que Sépho a rassemblé presque toutes les armées d'Afrique pour monter contre l'Égypte.
Et dans leur alliance avec Canaan, c'est comme si c'est lui qui va être le chef, maintenant le roi de Canaan. Et on va nous dire que l'Égypte va être vaincue par cette grande armée réunie par ses faux. Mais le livre du juste nous a dit, les Israélites ont recouru et porté support à l'Égypte. Mais la nuance qu'il y a entre le livre du juste et le livre des jubilés, le livre des jubilés, lui, reste sur la défaite de l'Égypte par cette armée-là réunie. Et c'est là, nous allons nous accentuer sur le livre du juste. Le livre du juste à partir de verset 46, le chapitre 46, qu'on a déjà mentionné, ça parle de la mort et Joseph mourut à l'âge de 110 ans. Il vécut 17 ans sur la terre de Canaan. Pendant 10 ans, il avait été un serviteur à la cour de Potiphar. Et pendant 3 ans, il a connu la prison. Et pendant 80 ans, il était vice-roi, gouvernant toute la terre d'Égypte. Et il mourut. Ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Et avant de mourir, il leur donna aux enfants hébreux bantous de porter ses os avec eux quand ils quittèrent le pays d'Égypte, et leur fit jurer au sujet de ces os, car ils savaient, écoutez ça, ils savaient que les Égyptiens ne leur laisseraient pas l'emporter et l'enterrer de la terre de Canaan. C'est là je vous ai dit, comment un autre roi peut venir et ne pas connaître Joseph, alors que même Joseph savait que ses frères, ça va être difficile pour ses frères de prendre ses os pour aller en terre Canaan, parce que les Égyptiens aimaient tellement Joseph, aimaient tellement les Hébreux, ils n'allaient pas nous laisser apporter avec nous les os de Joseph. Les Égyptiens ne sont pas des barbares. C'est le peuple. Après les peuples bantous, israélites, c'est le peuple, c'est comme le deuxième peuple après nous. C'est pas un peuple barbare, ils sont reconnaissants. Donc, ça ne tient pas la route. Le fait de dire que le roi n'a pas connu Joseph, oh c'était un roi égyptien. Nous allons voir si c'était un pharaon égyptien. Il dit plus loin, Macaron, le roi de Canaan, alors qu'il habitait la terre d'Assyrie, Assyrie, vous voyez, c'est ce qui est maintenant les Iran-Irak, combattit, on dit que c'est Iran-Irak, disons mieux, c'est pas ça qui est Iran-Irak. La Syrie, c'est pas Iran-Irak. Mais de nos jours, on nous fait quoi que c'est Iran-Irak, qui a comme frontière même avec la Syrie. Nous allons voir. Macaron, le roi de Canaan, qui habitait alors à Syrie, combattit le roi d'Égypte dans la vallée et le tua là. Et il pourchassa les Égyptiens. Et il pourchassa les Égyptiens jusqu'aux portes d'Hermon. Vous voyez ici? Ici on nous dit la porte d'Hermon. Hermon c'est la montagne qui s'appelle Aradis. On avait vu dans le numéro les 7 lois noaïdes que les anges déchus, les 200 anges ont descendu. On appelle cette mont-là mont Hermon à cause de cela. Donc, pour les gens qui disent c'est en Turquie, allez voir maintenant quel rapport. Même si on prend la Syrie qui est là, donc regardez bien comment maintenant un roi peut sortir de la Syrie et pour aller au port de l'Hermon, pour aller en Égypte, et il va se trouver en Turquie, qui est juste de l'autre côté, vers le nord. Ça ne tient pas la route. Je vous mets les images, voilà. Voilà la Turquie. Voilà ce prétendu la Syrie. Si la Syrie c'est vraiment là, donc c'est faux. Si le mont Hermon c'est en Turquie, donc maintenant comment maintenant, en sortant de la Syrie, pour aller en Égypte, on va passer par la Turquie. Hey, est-ce que vous saisissez ce que je viens de dire?
Voilà l'Égypte. L'Égypte est au sud de la Syrie. La Turquie est au nord. Comment on va aller pour chasser un roi jusqu'aux portes de l'Égypte et on se trouve en Turquie? Ça ne tient pas la route. Et il tua le roi et il pourchassa les Égyptiens jusqu'aux portes d'Hermon, mais ne fut pas capable d'y entrer. C'est là, lorsque le livre du juste a dit que les Égyptiens ont été vaincus par l'armée de Sépho. Et l'armée de Sépho ne pourrait pas entrer parce que les Israélites avaient envoyé 150 hommes pour aller secourir les Égyptiens. Voilà ce qui fait, arriver à la porte d'Hermon, ils ne peuvent pas entrer en Égypte à cause de nous. Parce qu'on est le peuple le plus fort. Avec 150 hommes seulement, on a repoussé cette armée qui contient des millions de gens. Presque toutes les armées d'Afrique. Ok? Et puis on nous dit, un autre roi était devenu roi d'Égypte et il était fort que lui. Donc on nous dit, le roi Canaran, ça fait Macamaron, retourna dans la terre de Canaran et les portes d'Égypte furent fermées. Et personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer dans l'Égypte. Là encore, Joseph était encore vivant. C'est pour cela, avec l'armée de Joseph, qui a secouru les Égyptiens, le roi Macamaron n'a pas pu entrer en Égypte. Mais on nous dit, et dans la deuxième semaine de la 6e jubilé du 46e, je reprends, et dans la deuxième année de la deuxième semaine du 46e jubilé, Joseph mourut. Après cet épisode-là, Joseph mourut. Après cette bataille-là, Joseph mourut. Et il l'enterra dans la terre d'Égypte, et tous ses frères moururent après lui. Ça veut dire que les 12 étaient encore en vie lors de cette guerre. Et c'est ça, avec leur force, c'est ce qui a empêché que l'armée de Macamaron envahit l'Égypte. Mais au chapitre 47, il nous dit, et dans la deuxième année de la deuxième semaine du 46e jubilé, le roi d'Égypte sortit en guerre contre le roi de Canaan. Ça veut dire que Joseph était déjà mort. Alors les enfants hébreux bantous rapportèrent tous les os des enfants de Jacob, sauf les os de Joseph, parce que Joseph savait qu'il les avait donné des ordres par rapport à ses os. Et il les enterrait dans le champ de la double cave de la montagne. Et la majorité d'entre eux retournèrent en Égypte, mais une minorité resta dans les montagnes d'Hébron. Et Aram, le père d'Abraham, le fils de Lévi, ou du moins le petit-fils de Lévi, resta avec eux. Maintenant, au chapitre 47 maintenant encore, on va voir la servitude qui va tomber sur le peuple. Et le roi de Canaan était victorieux. Ça veut dire ce roi qui montait encore contre l'Égypte, c'est toujours le roi de Canaan. Et ce roi avait à sa tête, c'est faux encore. Et il ferma les portes d'Égypte et conçut un mauvais dessein contre les enfants hébreux bantous pour les affliger et au peuple d'Égypte. Vous entendez? Je reprends pour vous. On dit, dans la deuxième année
de la deuxième semaine du 47e jubilé, le roi d'Égypte partit en guerre contre le roi de Canaan. Et le roi de Canaan était victorieux sur le roi d'Égypte. Et il ferma les portes d'Égypte et conçut un nouveau dessein contre les enfants hébreux, bantous, pour les affliger, et dit au peuple d'Égypte: voici, le peuple des Hébreux bantous a accru et s'est multiplié plus que vous. C'était pas un pharaon égyptien qui avait dit cela, comme Exode veut nous le faire croire. Exode 1er qui dit: il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi. Oui, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, mais c'est pas un... On nous a même pas dit un nouveau pharaon. D'ailleurs, il faut être clair là-dessus. Ils n'ont pas dit un nouveau pharaon dans l'Exode. Il dit il s'éleva un nouveau roi, alors qu'en Égypte on parle de pharaon. Pourquoi il n'a pas dit un nouveau pharaon? Parce que le livre des jubilés nous donne la réponse. Le roi d'Égypte, le pharaon d'Égypte, était parti en guerre contre le roi Canaan, et le roi Canaan était victorieux. Donc, il a envahi l'Égypte. Et c'est là qu'il va conçu un mauvais dessein contre les Hébreux, contre notre peuple. Et il va dire au peuple égyptien, voici, il va, en bon cœur on pourrait dire, il va monter tête égyptien contre les Hébreux. Il élève les Égyptiens contre, il soulève alors les Égyptiens contre les Hébreux, disant: voici, le peuple des Hébreux, le peuple hébreu a accru et s'est multiplié plus que vous. Parce qu'on multiplie beaucoup. C'est une bénédiction. Abraham devrait devenir comme le sable de la mer. Et il continue pour dire: venons et traitons sagement avec eux. Vous voyez? Venons et traitons sagement avec eux, afin qu'ils ne deviennent trop nombreux, et affligeons-les d'esclavage, afin que la guerre, avant que la guerre vienne sur nous, et avant qu'ils combattent aussi contre nous. Car sinon, ils se joindraient à nos ennemis et les laisseront prendre notre terre, car leur cœur et leur visage sont tournés vers la terre de Canaan. Là, il y a quelque chose de fort, je dois vous partager. J'aimerais que vous saisissiez. Et s'il faut arrêter le numéro ici, pour que vous compreniez ce que je vais vous faire comprendre, je vais l'arrêter ici. Le roi cananéen, qui a vaincu le roi égyptien, a envahi l'Égypte. Il domine maintenant sur l'Égypte. Ce n'était pas un pharaon égyptien. Il a soulevé le peuple égyptien, même pas le peuple, les autorités aux alentours, ses conseillers, et puis il les a fait comprendre que les bantous hébreux se multipliaient trop vite et plus que les Égyptiens. Il faut qu'on trouve une solution. Et de ce fait, il faut les mettre en servitude pour les exterminer. Pourquoi? Parce que si une guerre arrive, pour qu'ils ne se mettent pas avec l'ennemi et le combattent. Et il y a une chose ici que je mets entre guillemets pour vous. Car leur cœur et leur visage sont tournés vers la terre de Canaan. Pourquoi il a dit cela? Parce que plus haut, on avait vu, lorsque le roi égyptien partait en guerre contre le roi cananéen, on nous dit les enfants hébreux rapportèrent tous les os des enfants de Jacob, sauf les os de Joseph, et ils les enterrèrent dans le champ de la double cave de la montagne. Ça veut dire, ils ramenaient les os de leurs frères en terre Canaan. Voilà pourquoi le roi Louis va voir
dans ce que les Hébreux ont fait, leur envie, leur engouement, leur désir de retourner en terre Canaan. Donc ça veut dire, si les Hébreux veulent retourner en terre Canaan, ils vont exterminer le peuple Canaan pour se réapproprier de leur territoire. Parce que la terre de Canaan n'est pas aux Cananéens. Et le prochain numéro, c'est ça qu'on va vous expliquer. Cette terre de Canaan a été une terre volée par le fils de Cam, qui est Canaan. Canaan avait volé cette terre qu'il a donné son nom Canaan. Cette terre ne lui appartient pas. Voilà pourquoi ce roi cananéen qui dirige l'Égypte veut exterminer le peuple Israël pour qu'il ne retourne pas reprendre la terre de Canaan. Vérité révélée. Aïe aïe aïe. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Demandez-vous qu'est-ce que l'Église vous enseigne. L'Égypte n'a pas mis le peuple Israël en servitude. Ce n'était pas les Égyptiens. C'était un roi cananéen qui a vaincu le roi égyptien et qui dominait sur l'Égypte. Et ce roi a mis Israël en servitude pour pouvoir l'exterminer afin qu'il ne retourne pas dans leur terre natale qui est la terre de Canaan. Même si ça porte le nom de Canaan, mais cette terre n'appartient pas à Canaan. Et c'est ça le prochain numéro. Je vais vous montrer que cette terre n'appartient pas à Canaan. Voilà pourquoi ils voulaient nous exterminer. Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité ça, après nous livre. Jean 8, verset 32. Je vais pas aller plus loin. Je vais pas aller plus loin. Je vais tout simplement vous relire cette partie pour terminer. Pour que vous puissiez saisir ce que je vous ai dit. Et dans la deuxième année de la deuxième semaine du 47e jubilé, le roi d'Égypte partit en guerre contre le roi de Canaan. Alors les enfants hébreux bantous, appelés Israélites par l'Occident, rapportèrent tous les œufs des enfants de Jacob, sauf les œufs de Joseph. Et ils les enterrèrent dans le champ de la double cave dans la montagne. Et la majorité d'entre eux retournèrent en Égypte, mais une minorité resta dans la montagne d'Hébron. Ça veut dire, même ici, on vous montre avec la montée des Bantous hébreux pour aller enterrer les os de leurs ancêtres, il y a bon nombre d'entre eux qui restaient, et parmi lesquels le père de Moïse, qui est Amram. Amram, comme on l'avait vu, Amram c'est le petit-fils de Lévi, parce que Amram c'est le fils de Kéat, le deuxième fils de Lévi. Donc, dans cette affaire, on nous dit, et le roi Canaan était victorieux sur le roi d'Égypte, et il forma les portes d'Égypte et conçut un mauvais dessein contre les enfants hébreux bantous pour les affliger. Et il dit au peuple d'Égypte, voici le peuple hébreu bantou a accru et s'est multiplié plus que vous. Venons et traitons sagement avec eux avant qu'ils ne deviennent trop nombreux et affligeons-les d'esclavage avant que la guerre vienne sur nous et avant qu'ils combattent aussi contre nous, car sinon ils se joindraient à nos ennemis et les laisseront prendre notre terre, car leur cœur et leur visage sont tournés vers la terre de Canaan. Et c'est là qu'on nous dit, et il plaça sur eux des chefs de corvée, des chefs de travaux, pour les affliger d'esclavage. Et ils construisirent la ville de Python et de Ramsès, de fortes villes pour Pharaon, et ils conduisirent tous les murs et toutes les fortifications qui étaient tombées
dans la ville d'Égypte. Et il les fit sortir servir avec rigueur. Et plus il les traitait mal, plus ils s'accroissaient et se multipliaient. Et le peuple d'Égypte détesta les enfants bantous à cause de ce roi. Donc, dans le prochain numéro maintenant, nous allons voir pourquoi le roi de Canaan, en plus de voir dans l'action d'Israël de ramener les eaux de ses pères en Canaan, mais on va voir plus loin que cette terre n'appartient pas et n'appartiendra jamais à Canaan. On va voir plus loin dans le prochain numéro que la terre de Canaan appartient à Sem. Soyez tous bénis. Et après ce numéro à venir, nous allons voir maintenant le pourquoi des 10 commandements. Et ça aura plus de sens pour vous. Et vous comprendrez mieux le pourquoi des 10 commandements. Le pourquoi, avec la conquête de Canaan, c'était une conquête sanglante. Parce que c'était un ennemi de toujours qui a usurpé une terre qui ne lui appartient pas et qui ne voulait pas céder. Voilà pourquoi la conquête de Canaan a été sanglante avec notre armée, l'armée la plus puissante, l'armée la plus forte, qui est le peuple choisi, le peuple hébreu, bantou, que la Bible appelle Israël. Soyez tous bénis. À bientôt pour ce prochain numéro. Vérité révélée, c'est une émission d'information et d'information autour de l'identité israélienne qui a pour but de révéler le peuple haïtien sur la vraie identité. Qui est-ce qui est vrai juif? Qui compte 12 tribus israéliennes? Qui est-ce qui occupe les terres haïtiennes? Est-ce qu'on connaît nous, c'est une tribu israélienne? Tribu Lévi. Qui c'est vrai qui caché dans le drapeau nous? Qui coulait le peuple ça? Qui vrai dans Christ là? Qui vrai dans Amérique? Et qui est-ce qui te découvre? Pour répondre à la question, ça y est, branchez l'émission Vérité révélée. Wapon vérité ça, après nous livre. Jean 8, verset 32.